Managua, capitale du Nicaragua, samedi 30 juin. 2 manifestants sont tués et 11 blessés. Ce jour-là, des milliers de personnes défilaient à travers le pays pour réclamer la démission du président Daniel Ortega. Car depuis la mi-avril, une vague massive de protestations contre le pouvoir agite le pays. Ce qui a mis le feu aux poudres ? Une réforme de la sécurité sociale qui augmente les cotisations retraite pour tout le monde, tout en diminuant les pensions. Le texte a été retiré, mais rien n'y fait. La contestation continue. Routes et aéroports bloqués, barricades dans les universités, manifestations, le pays est paralysé. On est face à une insurrection civique où on demande le départ de quelqu'un qui est devenu un tyran et on appelle à des élections anticipées avec, avant, c'est très important, une dépuration des organismes de contrôle qui sont complètement aux mains des sandinistes et qui ne sont pas des organismes de contrôle, mais qui sont des organismes qui organisent la fraude. Arrivé une première fois au pouvoir en participant à la révolution sandiniste de 1979, Daniel Ortega est président du Nicaragua depuis 2006. Réélu frauduleusement 2 fois à la tête du pays, il a aussi fait main basse sur tous les secteurs de l'économie. Vous vouliez vous lancer dans la construction d'un complexe hôtelier sur la côte Pacifique, alors il fallait payer un bakchich pour obtenir l'autorisation d'entreprendre. Et disons, on demande de payer pour tout acte administratif autorisant une activité entrepreneuriale quelconque. Et les Ortega ont accentué ça, et là on est dans une kleptocratie, c'est-à-dire un groupe qui est au pouvoir, qui veut s'y perpétuer de façon indéfinie et qui est bien décidé à accumuler le plus de biens possible en ayant une activité d'entrepreneur parasite. Je vends de la protection et vous me payez. Mais problème, le couple présidentiel a récemment fédéré les mécontentements. Au début de cette année 2018, Rosario Murillo, son épouse qui est devenue vice-présidente lors des dernières élections, a jugé qu'on tenait des propos licencieux et attentatoires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux et qu'elle a voulu commencer à contrôler les réseaux sociaux. Ce qui a provoqué une levée de boucliers de la jeunesse. La première chose qui a relancé les mobilisations de la jeunesse, c'est un incendie d'une réserve biologique très importante dans le sud du pays qu'on appelle la Reserva del Indio Maíz et où l'État a mis très longtemps à envoyer des pompiers et les jeunes ont commencé à manifester pour protester contre ça. Ensuite, il y a un mouvement social qui dénonce l'expropriation pour la construction d'un futur canal par une entreprise chinoise. Est arrivée la réforme de la loi sur la sécurité sociale et les jeunes se sont remis à protester à cette occasion. Et ces mouvements ont fait jonction. Face à cette mobilisation, le couple Ortega peut compter sur la police. En 2 mois et demi, la répression a déjà fait plus de 220 morts. On a envoyé à la fois la police et des groupes paramilitaires liés au front casser la gueule à ces gens, et non seulement leur casser la gueule, mais leur tirer dessus avec des armes à feu, ce qui a provoqué l'indignation du pays et qui a provoqué le divorce des milieux entrepreneuriaux avec Ortega et aussi de l'Église qui a ouvert la cathédrale aux manifestants pourchassés par la police et les groupes de choc du Front sandiniste. Et donc là, le divorce est total. L'Église, clé de voûte de la société nicaraguayenne, tente la médiation, mais sans succès pour le moment. Ortega ne veut céder sur rien. S'il y a des élections, il a toutes les chances de partir. Il sait en plus qu'il a commis toute une série de malversations et que les gens entendent qu'il soit jugé. Des élections, oui, à condition qu'il soit toujours en capacité de les truquer pour les gagner.